Le chat n'arrête pas de fixer son père toute la nuit. Le père regarde la vidéo et comprend pourquoi. Daniel n'en croit pas ses yeux, cette vidéo était enfin la preuve, les réponses aux centaines de questions qu'il se posait. En rembobinant et en regardant la vidéo encore une fois, un sentiment d'incertitude l'envahit. Il a toujours su que Muffin était un chat étrange, mais il ne s'attendait pas à ça, pas en 1 million d'années. Depuis que Daniel Hawkins et sa famille ont choisi Muffin il y a un peu plus de 4 ans, Muffin est immédiatement devenu un membre de la famille. Ce n'était qu'un simple chaton quand Daniel l'a pris dans ses bras et l'a regardé. Comment aurait-il pu refuser ce chaton si mignon? Ainsi, la famille Hawkins a gagné un nouveau membre sous la forme d'un félin blanc et duveteux. Ils étaient loin d'imaginer ce que ce chat leur réservait. Les 2 enfants de Daniel adoraient Muffin. Ils se blottissaient souvent contre lui toute la nuit, caressant sa fourrure douce et écoutant son ronronnement. Muffin avait été présent pour chaque célébration imaginable, le premier jour d'école des enfants, Noël, les anniversaires et bien plus encore. Mais malgré tout, il y avait un moment que Daniel ne pouvait pas oublier, un moment qui l'avait sérieusement fait envisager de se séparer de Muffin. C'était un vendredi après-midi, et Daniel avait son après-midi de libre. Après avoir fait quelques courses en ville, il rentra chez lui. En arrivant dans l'allée, il vit soudain quelque chose qui le laissa sans voix, c'était Muffin. Il était étalé sur l'allée avec quelque chose dans la bouche. C'était une souris. D'accord, un chat qui mange une souris, c'est plutôt normal, c'est ce pourquoi ils sont faits, c'est leur instinct naturel. Mais Daniel n'arrivait pas à se sortir cette image de la tête. En sortant de la voiture, il passa près de Muffin, et celui-ci ronronna. Daniel ne savait pas encore que le fait que son chat attrape une souris serait le cadet de ses soucis. Quand Daniel avait 13 ans, on lui a diagnostiqué de l'asthme. Tout au long de sa vie, il a donc eu des difficultés à respirer, surtout la nuit. Il n'a jamais pu courir un marathon, n'a jamais fumé une cigarette et devait toujours avoir son inhalateur à portée de main. Il avait consulté d'innombrables médecins et spécialistes, mais aucun n'avait vraiment trouvé de solution. Daniel ne savait pas encore qu'il allait bientôt trouver la réponse à ces questions. Plus récemment, ses problèmes respiratoires survenaient surtout la nuit. Il ne savait pas pourquoi, mais il y avait des moments où il avait l'impression que du ver lui griffait la gorge. Il avait passé d'innombrables nuits assis, essayant de reprendre son souffle. Avec le temps, Daniel se sentait de plus en plus frustré, il voulait juste une bonne nuit de sommeil paisible. Une nuit, Daniel se réveilla en toussant. Il sifflait en respirant et sa poitrine était serrée. Il regarda l'horloge, il était 4h03 du matin. Sa femme dormait profondément à côté de lui, blottie sous la couette. Il se leva pour aller chercher un verre d'eau dans la cuisine, mais soudain, il remarqua quelque chose. C'était Muffin. Que faisait-il, assis sur une chaise, alors que le silence remplissait la pièce et que la lueur de la lune faisait scintiller sa fourrure brune et duveteuse? Muffin fixait Daniel, observant chacun de ses mouvements. Quand Daniel se leva pour aller chercher son eau, les yeux de Muffin le suivirent de manière inquiétante à travers la pièce. Un sentiment d'anxiété envahit Daniel. Qu'est-ce qui n'allait pas chez Muffin? La même situation se produisit le lendemain, à la même heure, 4h03 du matin. Daniel se réveilla en toussant et trouva Muffin en train de le fixer. Ok, c'est vraiment bizarre, pensa Daniel. Il s'approcha et caressa Muffin, qui répondit par un ronronnement. Que fais-tu debout si tard, murmura Daniel. Soudain, une pensée lui traversa l'esprit, pourquoi me fixe-t-il? Il y réfléchit un moment avant de se rendormir. Le lendemain matin, pendant que Daniel mangeait ses tartines et ses céréales, il observa Muffin se faufiler dans la maison. Ses 2 filles jouaient avec lui en regardant la télévision. La plus jeune, Ella, prit Muffin dans ses bras et le serra contre elle. Mais Daniel sentit un nœud dans sa gorge, incapable d'oublier les événements de la nuit précédente. Il savait qu'il devait faire quelque chose, et il le fit. Daniel prit son portefeuille, ses clés de voiture, embrassa sa femme au revoir et se rendit au supermarché. En conduisant, il ne cessait de penser au regard alarmant et effrayant de Muffin. Il avait besoin de réponses. En arrivant au supermarché, Daniel vit un chat errant traverser la route. Il sourit avant d'entrer. « Je cherche une caméra vidéo, s'il vous plaît, de préférence avec vision nocturne », demanda Daniel à un employé qui rangeait une étagère remplie de pantalons en jean bleu. « Bien sûr », répondit l'employé avec un sourire poli. Elle le laissa quelques minutes avant de revenir avec une caméra vidéo. Il allait enfin obtenir des réponses.
Daniel installa la caméra avant de se coucher, en la plaçant derrière un livre. En embrassant ses deux filles pour leur dire bonne nuit, il remarqua Muffin qui traînait dans le couloir. Ses yeux verts étaient fixés sur chacun des mouvements de Daniel. Daniel se glisse dans son lit, embrasse sa femme pour lui dire bonne nuit et se blottit sous sa couette. Le silence envahit la pièce, et il s'endort lentement, sachant qu'au matin, il aura enfin des réponses. Le lendemain matin, Daniel se réveille et se souvient immédiatement de la caméra. En faisant au revoir à ses enfants qui partaient jouer au football, il remonte les escaliers en courant pendant que Muffin observe chacun de ses mouvements. Il ferme la porte de la chambre, retire la carte mémoire de la caméra et la branche à son ordinateur. Pendant que cela charge, une vague d'excitation le traverse, enfin, des réponses. Lorsque Daniel appuie sur lecture, il pousse un soupir. « S'il te plaît, donne-moi des réponses », murmure-t-il. La vidéo ne montre rien pendant les premières heures, seulement Daniel et sa femme qui se retournent dans leur lit. En avançant rapidement la vidéo, Daniel appuie soudain sur pause. Il voit Muffin perché au bout du lit. Puis, lentement, il s'approche de Daniel, qui dort profondément. Que faisait-il? Impossible, s'écrie Daniel. Assis dans sa chambre, en regardant l'enregistrement de la nuit précédente, Daniel voit Muffin se rapprocher de plus en plus de son visage avant de se mettre complètement à l'aise et de s'installer sur son nez et sa bouche. Daniel n'en croit pas ses yeux, cela explique pourquoi il avait récemment du mal à respirer la nuit. En mettant la vidéo sur pause, Daniel se lève. Soudain, Muffin entre dans la pièce, et Daniel se tourne vers lui avant d'esquisser un sourire. Le lendemain matin, autour d'un café et de tartines fraîchement préparées, Daniel explique tout à sa femme. Elle est tout aussi choquée par ce qu'ils ont découvert, mais heureuse que son mari ait enfin des réponses. C'est une drôle de façon de montrer son amour, plaisante-t-elle. Oui, j'imagine bien, répond Daniel avec un sourire en coin. Alors que Daniel termine de lire son journal du matin, il entend un grattement. Il se retourne et voit Muffin assis dans un coin de la pièce, le regard fixé sur lui. Daniel pose le journal, s'approche de Muffin et le prend dans ses bras. Il le pose contre sa poitrine tout en caressant sa fourrure douce et soyeuse. Le chat regarde son maître et se met à ronronner, il était exactement là où il voulait être. Cette histoire montre bien que nos chers animaux de compagnie ont vraiment leur propre volonté. Et quand ils veulent quelque chose, que ce soit de la nourriture, à boire, jouer ou, dans le cas de Muffin, des câlins, ils ne reculent devant rien pour l'obtenir, même si cela signifie presque étouffer leur propriétaire avec amour.